Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle ngoma. Ngoma est un instrument de musique que j'ai moi-même connu. J'ai connu son existence depuis mon enfance. Et ce ngoma, c'est lui. Bon, c'est vrai qu'il ne sonne pas terrible parce qu'il n'est pas bien étiré. L'accordement est vraiment pas terrible, hein. Et puis en même temps, cette ancienne méthode de faire le ngoma n'est pas vraiment la plus efficace, j'ai envie de dire. Mais cela dit, ça donne quand même un bon son, un très très bon son, parce que bon, de toute manière, nos grands-parents, c'est comme ça qu'ils l'ont utilisé jusqu'à notre ère. Aujourd'hui, nous avons tout simplement trouvé une autre méthode pour raccorder les ngoma. Comme ici, vous pouvez l'apercevoir. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on accorde un ngoma comme dans cette méthode, ici, ce qu'il y a, c'est que ça détruit la peau. Parce qu'on est obligé de percer directement dans la peau pour pouvoir ensuite tirer sur les côtés. Dans ce fait, la pression exercée par le cordage finit par détruire la peau. Et c'est vrai que c'est à partir de là que viennent mes critiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ngoma est censé durer très très longtemps, mais si on doit s'en servir tous les jours, alors on finit toujours par le détruire. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que nous sommes dans un pays quand même tropical. Et du coup, en fait, nous sommes amenés presque tout le temps à raccorder les ngoma. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la tombée de la nuit, en fait, l'humidité vient s'accumuler en fait au niveau de la peau et ça finit par la rendre légèrement pas très bien étirée, j'ai envie de dire, parce que je ne trouve pas exactement le mot. Enfin bref, voilà. Donc, nous, notre méthode maintenant est c'est du bois. Avec le bois, c'est la meilleure qualité. Mais aujourd'hui, nous avons changé. Donc, vous voyez, nous allons utiliser du PVC. Parce que le PVC, en fait, c'est la meilleure méthode pour préserver l'environnement. Parce qu'à Mayotte, c'est vrai que, comme vous pouvez l'apercevoir, l'environnement est tellement dégradé qu'il n'y a plus de grands arbres. J'ai moi-même aujourd'hui pensé à changer ces méthodes-là, c'est-à-dire au lieu d'utiliser du bois, je vais utiliser du PVC. Déjà, je n'ai pas les instruments dédiés pour creuser en amont le bois, pour pouvoir le travailler plus tard. Donc le PVC, il est déjà tout prêt, il est rigide, il est super bien lourd. Donc ce qui fait que on peut travailler facilement avec le PVC. Le PVC, d'accord? Déjà le PVC, en fait, il se présente comme ça, d'accord? C'est du costaud, hein? Du très costaud. Donc à peu près 8 mm d'épaisseur, d'accord? Et de longueur, nous avions vu, c'était du 60 cm pour un diamètre d'environ 34 cm. Donc, je vais juste vous parler un petit peu des anciens temps. On trouve ce type d'instrument ancré dans le, comment on appelle ça, dans le génétique culturel de Mayotte. Bon, je dis dans le génétique culturel, je ne sais même pas si ça a de... Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que parmi les danses et les chants traditionnels auxquels on peut trouver ce type d'instrument, c'est le biaya, le chakacha
le mourenge, mon favori, le moulidi, le shigoma, le mlelezi et bien d'autres que je ne connais pas, hein, parce que celles que je vous ai citées là, c'est ce que moi je connais. Et puis voilà. Donc maintenant, nous allons passer directement à comment on peut créer ce style d'instrument de musique, mais pas avec du bois, mais avec du PVC. D'accord? Et ce que nous allons faire là, c'est que des prototypes. J'en ai déjà essayé. Ça a très très bien marché. Mais maintenant, nous allons faire cela avec une peau de vache, ce qui est extrêmement hard, ce qui est très lourd, mais en même temps trop rigide. Donc, en général, nous le savons très bien, vous le savez, c'est très rare qu'on trouve une peau de vache sur des percussions, mais ça arrive, cela n'interdit pas, c'est pas une interdiction en fait de le faire. Donc, nous allons le tester aujourd'hui, nous allons voir, et plus tard, on va vous montrer, on vous montrera le résultat, ce que ça donne. Moi, j'ai juste envie d'essayer puisque on m'avait offert une peau de vache et du coup, j'avais envie d'essayer de le faire avec une peau de vache, mais je ne sais tout simplement pas comment est-ce que ce sera le résultat. Bon, allez, nous allons voir pour commencer déjà le matériel que nous allons avoir besoin pour la conception de ce type d'instrument. Ma conception, en fait, c'est vraiment pour le mourenge, parce que le mourenge et le shigoma, en fait, on utilise les mêmes instruments de musique, d'accord? Ce type d'instrument, mais dédié seulement au mourenge. Donc, ici, pour moi, ce sera pour envoyer les grosses basses, ce sera le médium, et enfin, celui-ci, ce sera pour les aigus. Donc on retient bien les basses, donc les graves, j'ai envie de dire, les médiums et les aigus. Je vais quand même vous donner les différents noms en fait qu'on trouve dans ces, dans ces instruments de Mayotte. Alors le plus gros ici c'est le goma, d'accord? Et puis n'hésitez pas parce que c'est vrai que moi j'ai appris dans le tas comme ça, il se pourrait que je me trompe. Là je parle de nos ancêtres, hein. Voilà. Donc moi ce que j'ai compris c'est que le plus gros, d'accord, la grosse caisse en gros, donc ici c'est celui qui va faire les basses fréquences, donc c'est le goma. Maintenant, celui-ci, en fait, c'est pour faire vraiment jouer les médiums, jouer les driblages, en fait. Et celui-ci, on l'appelle Msi Nrio. Msi Nrio. Celui-ci. Et le dernier, le tout dernier, en fait, c'est le petit des trois parce qu'ils sont normalement toujours composés de trois, d'accord? Dans le mourenge, j'ai envie de dire, parce que là, aujourd'hui, la conception, c'est vraiment dédié au mourenge ou le shigoma. Parce que c'est là, c'est ce type de danse culturelle qui, qui sollicite les trois types d'instruments, d'accord? Les trois percussions. Ok, donc ici, nous avons les basses fréquences, les médiums, et enfin le tout petit, c'est les aigus. Donc, il s'appelle Dori. 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 Dori, Msindrio et Goma. La différence entre les anciens qui sont là et les nouveaux.
Déjà, rien qu'au son, on le sent. Ça, c'est du PVC, nous sommes bien d'accord. Et ça, c'est du bois. Parce que nous avons dit tout à l'heure que nous allons essayer de travailler de manière quand même à préserver l'environnement. Parce qu'à Mayotte, nous avons plus des arbres en fait. Et nous essayons en fait de travailler de manière vraiment à protéger l'environnement. Donc, ici, l'ancien et les nouveaux. Vous verrez qu'au niveau des cordages, ici c'est vraiment très très simple, d'accord? Et ici, ça devient un peu plus technique, d'accord? Et c'est pas tout, mais les anciens modèles, on trouve un cordage. Ici, à l'intérieur, au niveau de l'enroulement, en fait, c'est une liane spéciale. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est une liane en fait qu'on entoure, qu'on enroule avec la peau, d'accord? Et puis qu'on essaye d'insérer. Mais comme on perce directement dans la peau, c'est là où comme on essaye de percer directement dans la peau, comme je disais, ça, le ngoma devient tout de suite très vulnérable et très fragile. Puisque avec le temps, vous le voyez, en fait, il se déchire et puis après le son devient totalement dégueulasse. Ok. Mais là, ici, quel type de matériel nous avons besoin pour arriver jusqu'à ce type de matériel, ce type d'instrument? Il est joli, hein, pas vrai? Bien fait. Moi, je trouve très joli. Et le son, ça percute. Pour arriver jusque-là, voici le matériel que nous avions besoin. Donc, voilà. Cordage. Alors ici, nous allons utiliser du 6 mm. D'accord? 6 mm. Donc, nous avons aussi du 4 mm. Pourquoi du 6 et du 4? Alors, c'est vraiment une question de choix, puisque de toute manière, le 4 mm, il supporte jusqu'à 150 kg au niveau de la pression. Et celui-ci, il supporte jusqu'à 275 kg au niveau de la pression. Donc là, je pense qu'on va parler de Newton, mais bon, je ne suis pas très spécialiste là-dessus. Donc je vais éviter de me tromper bêtement. Alors, nous avons besoin de tire-corde, d'un cordage 6 mm, 4 mm, de ciseaux, de feutre, de pince à étau. Alors ça par contre je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler. Parce que au départ c'était je ne sais pas si on appelle ça une spatule pour les peintres. Donc on a aiguisé en fait avec ça qu'on va travailler la peau pour enlever le surplus. D'accord? Du coup on a travaillé ça que sur les peaux mais pas pour accorder les percussions. Bien sûr. Voilà. Quitter le PVC. Et enfin, les cerceaux. Voilà. Donc, ces cerceaux sont faits à partir de fer 6. Hein. Donc, c'est vraiment de la ferraille pour bâtiment. Hein.
Et donc, voilà. Il faut arriver à peu près avec ceci, parce que dans chaque instrument, il y a à peu près 4. Il y en a 4. Hein? Donc celui qui retient la peau et celle qui tire la peau. Voilà.